Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir comment démonter le pare-choc arrière d'une Boxer 986, soit pour le repeindre, soit pour installer un pare-choc de phase 2 sur une phase 1, car oui, c'est tout à fait possible, étant donné que les fixations sont au même endroit. Mais attention, n'oubliez pas qu'il faudra aussi changer l'aileron, car celui de la phase 2 est plus large. Bien entendu, vous pouvez garder l'aileron de la phase 1, mais dans ce cas, ça laissera apparent une forme concave, pas très esthétique. Si jamais vous décidez de remplacer les pare-chocs avant et arrière de votre phase 1 par ceux d'une phase 2, gardez quand même à l'esprit que depuis que la Boxer 986 est devenue une Youngtimer, ce genre de modernisation n'est pas toujours bien vu. Cela peut donc baisser la valeur de votre véhicule à la revente. Pour en revenir à la procédure de démontage, sachez qu'il y a une petite différence de méthode entre la phase 1 et la phase 2 au niveau de l'aileron. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons aborder les deux cas de figure. On va commencer par enlever la vis située en haut au niveau de l'angle du pare-choc sous l'aile. Une fois qu'elle est dévissée à droite, dévissez celle de gauche. Maintenant, on peut s'attaquer aux 6 vis qui sont situées sous le pare-choc. On commence par les 2 vis latérales de droite, puis les 2 situées à gauche. À présent, on peut retirer les 2 vis situées de part et d'autre du pot d'échappement. Sur une phase 1 ou une phase 2, ça ne change rien, elles sont au même emplacement. Mais certains d'entre vous s'étonneront peut-être de voir une paire de grilles à cet endroit. En fait, il s'agit bien d'une option d'origine propre à la 550 Spider. Mais ne songez même pas à l'ajouter après coup, car Porsche vend ça 700 € la paire. Ouais, ça calme. Autant faire ça soi-même, comme je l'ai fait dans ce tutoriel, dont le lien est dans le descriptif, sous cette vidéo. Maintenant, il va falloir mettre le contact et aller à la boîte à fusibles qui est située au niveau des pieds du conducteur pour utiliser l'interrupteur de l'aileron. Une fois qu'il est sorti, on va pouvoir voir les 3 dernières vis du pare-choc qui étaient cachées sous cet aileron. Le problème, c'est que l'aileron nous empêche de les atteindre. On va donc devoir démonter la partie supérieure et la procédure n'est pas la même pour une phase 1 ou pour une phase 2. Commençons par l'aileron de phase 1. Il y a 3 clips qui retiennent l'aileron. Pour les déverrouiller, il faut appuyer fort sur le clou en plastique central avec une clé à laine coudée ou avec un tournevis fin. Mais faites bien attention à ne pas perdre le clou en plastique car vous en aurez besoin pour remettre le clip plus tard. Ensuite, avec un tournevis plat, il faut enlever les 3 clips en plastique en faisant levier dessus. Puis, il faut tirer la baguette en plastique. Maintenant, on peut voir les vis qui maintiennent la barre transversale au vérin de l'aileron. Il ne vous reste plus qu'à les dévisser à droite et à gauche et à retirer la traverse. Pour l'aileron de phase 2, il y a à l'arrière de l'aileron 4 trous dans lesquels il faut passer un tournevis ou une clé à laine pour pousser le clip qui est au fond et soulever légèrement pour déclipser tout le long. Une fois que les 4 attaches sont déclipsées, il ne reste plus qu'à basculer la baguette et tirer vers soi pour la retirer. Comme pour l'aileron de phase 1, il faut dévisser les 2 vis des vérins et retirer l'aileron. Ensuite, il faut baisser les vérins avec l'interrupteur d'aileron de l'habitacle pour pouvoir atteindre les 2 vis qui sont en dessous. Une fois que les 3 vis ont été retirées, plus rien ne retient le pare-choc. Mais avant de l'enlever, je vais faire une parenthèse. Vous avez peut-être remarqué que nous avons enlevé les phares, mais ce n'est pas nécessaire pour enlever le pare-choc, car il n'y a aucune vis en dessous. Si nous l'avons démonté, c'est uniquement pour vous montrer cette encoche métallique qui maintient la partie haute. Lors de la phase de remontage, il faudra veiller à bien glisser le rebord du pare-choc dedans. À présent que toutes les vis ont été retirées, commencez à déclipser le pare-choc par les côtés et de préférence faites ça à 2 car c'est plus facile et moins risqué pour la peinture. Puis agrippez la partie basse pour le maintenir pendant que vous tirez. Mais ne tirez pas trop fort car il reste encore à débrancher la prise du câble des lampes de la plaque d'immatriculation. Sur cette image, on peut voir où se situe la prise. Appuyez sur le clip et tirez pour la débrancher. Maintenant, vous pouvez enlever le pare-choc. Pour finir, si comme nous vous avez déclipsé la prise de son socle par accident, n'oubliez pas de la remettre en place avant de rebrancher la prise lors du remontage. Et puisqu'on parle du remontage, laissez-moi vous donner un conseil avant de conclure. Sur cette image, on peut voir la tirette de secours qui sert à ouvrir le loquet du coffre. Si vous l'avez déplacé par accident, faites bien attention à la remettre dans son emplacement d'origine avant de remettre le pare-choc. Ça vous évitera une fâcheuse situation si le moteur ou le câble du loquet casse, comme nous l'avions vu dans cette vidéo. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une opération accessible, même avec des outils de base. Allez, à la prochaine!